Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, vous le savez, régulièrement, nous organisons des portraits de formateurs et de formatrices également. Et aujourd'hui, c'est Maxime Mouillebouche que nous recevons. Bonjour Maxime. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Alors Maxime, tout nouveau formateur chez Kiné Formation. Tu as fait quelques formations jusque maintenant. Des très très bons retours d'ailleurs au passage. Maxime, on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi justement. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à arriver jusqu'au métier de kinésithérapeute? Alors moi Benoît, je suis kiné déjà depuis 10 ans sur Besançon. Je suis ostéopathe aussi par la suite, mais en fait ce qui m'a amené dans le monde de la kiné tout bêtement, c'est le sport, parce que j'étais basketteur, je suis basketteur à la base. Et j'ai eu beaucoup d'entorses de cheville et donc j'ai passé beaucoup de temps dans les cabinets de kiné en tant que patient. Et c'est ça qui, dans ma jeunesse lycéenne, m'a donné envie d'aller pratiquer un métier de contact, un métier manuel, et puis de me dire que ça pouvait côtoyer le sport. Oui, et puis c'est un métier pour lequel tu fais du bien aux autres, tu soignes forcément. Kinésithérapeute, mais pas que, parce que tu as déjà la double casquette. Ouais, exactement. Donc, je suis aussi ostéopathe. En fait, dans ma formation, j'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont parlé, en l'occurrence de kinéformation au départ, pour faire la formation TMS, une thérapie manuelle du sport. Donc ça, c'était il y a plus de 10 ans. Le but, c'était d'enrichir la pratique pour pouvoir travailler dans le sport, pour avoir une spécificité. Et puis l'ostéopathie, bah, ça a été pour moi une suite logique parce que je voulais plus, je voulais une boîte à outils encore plus large et je voulais toujours aller plus loin pour pouvoir soulager les gens. Donc le fait d'avoir la double casquette, ça te permet d'avoir une vision des deux métiers et puis des différences entre les deux métiers. Ça, tu l'as connu comment, TMS? C'était justement parce que tu pensais que la thérapie manuelle, c'était quelque chose qui était important dans ta profession? Ouais, alors en fait TMS, c'est une histoire de rencontre. J'ai rencontré pas mal de professionnels qui m'ont orienté. Donc j'ai des collègues qui l'avaient déjà fait, qui étaient déjà venus en formation avec Kinéformation et qui avaient fait TMS, TMS+. Et donc, tout naturellement, le côté humain m'a amené à venir, à pousser la porte de kinéformation et puis à venir à Nice et à venir en formation. Alors c'est vrai que TMS Plus est en train d'être remanié, on est en train de travailler cette formation longue, d'ailleurs, de 21 jours, dans laquelle tu interviens. Il y a des nouveaux arrivants, il y a Clément Gallien qui arrive aussi, il y a Guillaume Vassou qui est né à Clairefontaine et pour l'équipe de France de football. Beaucoup de travail d'ailleurs il a en ce moment parce qu'il est avec les Bleus en Europe, pour la Coupe d'Europe. De ton côté, il y a un pas entre avoir la casquette de kiné, la casquette d'ostéo. Il y a le sport aussi également. Et la troisième casquette, c'est la casquette de formateur. Évidemment, je suis venu te voir en formation. Je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait, en tout début de l'interview, que tu avais de très bons retours de tes formations. Est-ce que être formateur, c'est quelque chose qui était naturel pour toi? C'était juste logique, c'était juste la suite logique? Ou c'était encore une rencontre, ou les deux? Alors en fait, ouais, c'est quelque chose qui, je vais pas dire que c'est imposé à moi parce que c'est pas quelque chose que j'avais projeté. Et en tant que, je faisais des remplacements, j'ai bossé dans un cabinet en remplacement avec dans le cabinet d'un de mes anciens formateurs à l'IFM4 Besançon. Et la suite des choses a fait que je suis resté collaborateur dans ce cabinet et puis qu'en échangeant avec les collègues, eh ben, mon ancien formateur à IFMK m'a proposé de venir intervenir avec lui au sein de l'IFM4 Besançon. Et donc, ça fait 8 ans maintenant que j'interviens là-bas. Alors l'équipe a bougé un petit peu, mais on a un noyau solide qui nous permet de balayer en fait déjà initialement la thérapie manuelle. Donc, ça fait Alors, c'est déjà vrai que 8 ans que c'est quelque chose dans lequel je baigne, à la fois le côté théorique, le côté pratique, le côté pédagogique et la remise en question avec les valeurs actuelles de la science qui sont vraiment au goût du jour. c'est vrai que ça se voit que tu interviens auprès des étudiants parce que tu as un aspect pédagogique qui est très marqué. Et quand tu es en formation, il y a un vrai groupe. C'est ça qui m'a marqué. C'est cet aspect groupe et tu crées une cohésion de groupe qui est très importante.
super, ouais. Mais en fait, la suite de la rencontre, c'est la rencontre de Thierry, hein. Mm. Encore une fois, Thierry, je l'ai rencontré il y a plus de 10 ans et puis avec des amis qu'on a en commun, Jonathan, Guillaume, au moment où Thierry voulait aussi élargir un petit peu l'équipe pédagogique de Kiné Formation, voilà, on a pensé à moi et encore une fois, je remercie Thierry parce que initialement, c'était pas un projet, c'était pas quelque chose c'était pas un rêve, mais par contre, on est venu me chercher et ça, c'est super. Et dans TMS et TMS+, tu interviens dans quoi exactement? À quel sujet? Alors, TMS+, moi, je bosse sur tout ce qui est thérapie manuelle au niveau des membres inférieurs et au niveau du rachis. Donc, l'idée, c'est de bilanter, d'apprendre un examen programmé, d'essayer de diagnostiquer en cas de problématique, d'essayer d'apporter des outils pratiques pour la gestion de ce type de pathologie au cabinet. Et un petit peu de strapping aussi, Et il y a du strapping aussi, forcément, mais ça fait partie de la boîte à outils là. clairement. Dis-moi, tu parlais de sport, tu fais quel sport à titre privé? Moi, je cours, c'est le trail, mais parce que le basket, j'ai fait mon jubilé il y a déjà bien longtemps. Ça a jamais, j'ai toujours été amateur, mais le rythme de professionnel a fait que bon, je me suis un peu éloigné des paniers. Par contre, j'ai toujours pratiqué tous les sports extérieurs. Course à pied, VTT, je fais du canoë, je fais de la planche à voile. Voilà, je suis ouvert, je fais de la course d'orientation, des raids multisports. C'est vraiment tout ce qui se pratique en extérieur. Besançon est une super ville pour ça. J'habite à 5 minutes du centre-ville et je prends les baskets. En 5 minutes, je suis en plein milieu de la campagne, donc du coup, dans la forêt. Et ça, c'est super. Et si tu avais quelque chose à changer dans le métier de kinésithérapeute, on en parle beaucoup en ce moment, c'est vraiment le sujet, parce que l'état d'esprit des kinés, c'est un truc important. Si tu avais quelque Ouais. chose à changer, ça serait quoi, Maxime? Alors, je pense que le métier, il est vraiment en train d'évoluer et de progresser vers là, avec la reconnaissance master, c'est super. Dans le monde de la recherche, c'est génial. Par contre, moi, et pour tous mes confrères, un des trucs pratique, c'est quand même la revalorisation de notre salaire. C'est-à-dire que enfin, notre salaire, notre rémunération, elle n'a pas évolué. Elle n'a pas évolué ou très peu en plus de 20 ans. Et je trouve que ça crée des gros manques de confort dans notre vie professionnelle, mais aussi dans notre vie personnelle, parce que du coup, c'est un engrenage qui est souvent mal vécu par les collègues. Je veux gagner un peu plus, donc je bosse un peu plus, donc je paye plus de charges, donc je dois bosser plus. Et après, on s'oublie là-dedans. Ouais, ça fait qu'il y a beaucoup de kinés qui bossent 12 heures par jour, le plus possible. Mais Ouais, malheureusement, c'est leur confort personnel finalement qui est touché. exactement, ouais, exactement. Parce que finalement, dans une journée, on n'a que 24 heures. Et quand on a une famille, quand on a des loisirs, comme tu disais tout à l'heure, et garder aussi garder pied avec le sport, par exemple, ça peut être important. Et là, c'est Alors, des choses qui sont un c'est peu super oubliées. d'avoir le sport comme une soupape pour pouvoir évacuer dans la semaine, mais en fait, une soupape, ça marche. Il y a des fois, ça se grippe. Et le problème, c'est que quand la soupape elle est obligée d'évacuer de plus en plus, c'est que au fond, il y a un vrai problème dans la remise en question. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne dans le quotidien. Et c'est pour ça que bosser 12 heures par jour, 5 jours par semaine, bah, c'est un vrai terreau pour le burn-out, quoi. Tout à fait. Et il n'y a d'ailleurs pas que dans la profession de kiné, il y a beaucoup de professions médicales qui sont touchées par cette problématique de la course, de la fuite en avant, on va dire. Maxime, quels sont tes projets pour 2020? Alors, mis à part le fait que tu vas réattaquer la formation TMS et TMS Plus à la rentrée, quels sont tes projets? Ouais, moi, j'ai toujours, on me dit souvent que j'ai toujours 5-6 projets d'avance, donc là, on va déjà finaliser tous ceux qui sont en cours. J'ai une vie professionnelle bien chargée parce que j'adore mon boulot, donc le cabinet me prend pas mal de temps et on va stabiliser, on va accueillir un nouveau collègue dans le cabinet, donc ça va être aussi un des objectifs.
Je vais faire forcément les formations TMS, TMS+. On a un projet de formation qui est en cours, une e-formation sur justement le développement personnel, professionnel et financier des kinés pour lutter contre la kiné rat race, dont Thierry nous a déjà bien parlé, a déjà fait quelques articles là-dessus. Et on va aboutir ce projet d'ici la fin de l'année. Et puis, il y a plein d'autres projets avec plein d'autres rencontres qui sont aussi en cours. On aura l'occasion d'en reparler, hein, de cette formation qui est très importante, qui est une formation, on va dire, centrale et transverse aussi également. C'est vrai que là, pour le coup, on ne va pas parler du métier en lui-même, mais on va parler du métier de chef d'entreprise. Exactement. Maxime, merci beaucoup. Avant que tu voulais rajouter quelque chose en particulier. Pas plus que ça comme ça. Non, je te remercie Benoît. Merci à toi Benoît pour cette interview. Merci à toi de faire du lien avec la communauté de kiné formation sur les réseaux. Et puis, je dis à bientôt à tout le monde. Ok, et puis j'espère que les prochaines interviews qu'on fera, elles seront en présentiel, comme on dit. Merci beaucoup Maxime. Une bonne journée à toi. Bonne journée.